kitaki awanase pena lokumu amonanite yepela moko na mwana moke pona kobikisa bato na se Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi yemba Yesu Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo oh Yesu mobikisi sanjola sanjola pona ekulusu kunaye akufeli batoma benyos sanjola 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 pona ekulusu kunaye akufeli batoma benyoso Yesu aye kokufela bato nyonso na se na moi oyo. Totondi nzambe pe topamboli ye pona semaine pascale. Nous sommes pendant la semaine pascale et j'aimerais dire bonne semaine pascale à tous. Shalom dans vos maisons, shalom de partout où vous nous suivez. Nous vous avons promis que nous allons tenir notre séminaire de Pâques et nous sommes là pour notre première séance ce mercredi où nous célébrons une des étapes dans le processus qui amène Jésus jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection. Donc sans plus tarder, nous allons laisser la parole au révérend Jean-Jacques Makonda de nous apporter la parole durant cette semaine pascale. Gloire au Seigneur, voici la semaine pascale comme la révérende Delie l'a dit, nous avons promis que nous reviendrons pour une série de réflexions au sujet de ces grands moments, un moment formidable. En fait, qui commence par des temps de tristesse, des temps de douleur, des temps de peine, des temps de peut-être même de frustration, mais dont la conclusion est glorieuse, notre rachat et la résurrection de Jésus-Christ, la victoire finale sur notre dernier ennemi, la mort. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager, comme je l'avais promis à la prédication passée, j'ai promis que nous allons plus parler de quelques aspects prophétiques autour de Jésus pendant ces instants. Nous allons réfléchir un peu des aspects prophétiques au sujet de la vie de Jésus pendant cette semaine pascale. En fait, comme je l'avais dit, il y a un grand homme de Dieu que beaucoup de gens ne parlent pas de lui, je ne sais pas trop pourquoi, mais qui est un des pères, incontestablement, qui doit être un des pères de l'église au Congo ici. Il était un grand évangéliste à l'ECZ, à l'église de Christ au Zaïre à l'époque, l'ECC actuellement, Makanzu Mavumilusa. C'est comme ça qu'il s'appelait, il est mort. Il a écrit des testaments qu'il a laissés aux universitaires, lui qui n'a jamais été universitaire. Il a laissé un bon calendrier. Aujourd'hui, l'activité principale, aujourd'hui, c'est Jésus qui parle aux disciples, Jésus qui confronte ses adversaires, les pharisiens, les sadducéens, il les confronte. Et aujourd'hui, c'est ça les activités. Ce sont là les activités principales qu'il est en train de mener. Et maintenant, j'aimerais parler de quelques activités, de quelques aspects prophétiques
lié à toutes ses activités, lié à sa vie pendant cette semaine pascale. Je vais commencer ma lecture au chapitre 21e de Matthieu. Matthieu chapitre 21e. Matthieu chapitre 21e. Je vais juste lire les aspects prophétiques. Verset 5. Dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Je vais au verset 9e. Hosanna pour le fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Je vais au verset 13e. Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je vais au verset 16e. Oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Par la bouche des tout petits et des nourrissons, tu t'es formé une louange. Nous allons au verset 42e. Au verset 42e. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur. C'est une chose étonnante à nos yeux. Je vais au chapitre 22e, le verset 32e. Excusez-moi. Le verset 24e d'abord. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance au défunt. Verset 32e. C'est moi qui suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Je vais au chapitre, au verset 37e, verset 39e, verset 44e. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 44e, Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Nous allons au chapitre 24e, verset 29e. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux. Donc, nous sommes ici devant une série de paroles avant que Jésus ne célèbre la Sainte Seine jeudi. Avant qu'il ne célèbre. Ici, je suis en train de réfléchir par rapport à une série de paroles. Voici comment je vais catégoriser ça. Toutes ces paroles ont été puisées dans l'Ancienne Alliance. Toutes ces paroles ont été puisées dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ces paroles, il y a des aspects prophétiques, mais il y a aussi des paroles qui sont des exhortations ou autre chose qu'exhortation. Par exemple, tu aimeras ton Dieu, ton prochain, ça c'est des exhortations. Par exemple, ma maison est appelée maison de prière, ça c'est des exhortations. C'est des paroles de l'Ancien Testament. Mais ici, j'aimerais prendre des aspects prophétiques. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est qu'aucune vie ne vient sur la terre pour rencontrer des prophéties. Aucune vie ne vient sur la terre et rencontrer les plans de Dieu. Non. J'aimerais dire beaucoup plus simplement. Avant que quelqu'un ne naisse, le plan a été déjà dressé. C'est comme ça que j'aimerais représenter ça. Avant que quelqu'un ne soit formé, le plan a déjà été formé pour lui. Il ne vient pas sur terre et puis Dieu commence à se faire un plan pour quelqu'un qui est déjà né. Non. Dieu se fait un plan et il pourvoit la personne qui va accomplir le plan. J'aimerais que cette vérité soit profondément assise, profondément ancrée en chacun de vous qui me suivez. J'aimerais le répéter. C'est la formule de Dieu en fait. Dieu prépare une place qu'il reçoit. Dieu prépare des conditions. Dieu prépare des réalités. Dieu fait déjà un plan avant que les gens ne viennent. C'est sa formule. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a d'abord préparé l'Éden.
Et alors, il les y a placés. Et par rapport aux prophéties, par rapport au plan, c'est la même chose. Dieu fait d'abord un plan, et puis il sait, il crée la personne qui va accomplir les plans. C'est ça l'essence prophétique de la vie que je trouve en Jésus-Christ. Il est vrai que Jésus a existé avant les prophéties. Mais la vérité, c'est que cette formule de Dieu est importante pour chacun de nous. Je veux que vous compreniez ça. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il sait déjà qui va accomplir le plan. Cet aspect est important. La conséquence, c'est que personne n'est né pour accomplir le projet d'une autre personne. La conséquence, c'est que personne n'est né par hasard. Chacun de nous est une réponse de Dieu à un plan qui s'est déjà formé. Ça, je trouve ça dans la vie de Jésus. Vous voyez, toutes ces prophéties que nous venons de lire ont été prononcées par Dieu au travers des prophètes avant que Jésus ne naisse. Avant que vous ne naissiez, vous devez savoir que des prophéties ont été déjà, un plan a été déjà monté pour vous. Cessez de croire que vous êtes un produit du hasard. Amen. Cessez de croire que vous n'avez pas une promesse de Dieu sur vous. Cessez de croire aux mensonges des humains sur vous. Parce que votre vie est totalement de bout en bout, elle est prophétique. Amen. Ça, c'est la chose que je retiens de toutes ces prophéties. Même les détails montés sur un anneau, ainsi de suite, ces détails ont été déjà dits, déjà donnés. Le plan de Dieu a déjà tous les éléments. De sorte que lorsque nous venons, le plan nous attend pour qu'il soit accompli. Formidable. Je sais désormais que ma vie n'est pas un hasard. Je sais désormais qu'il y a un plan que je dois accomplir et que je ne mourrai jamais. C'est pourquoi Jésus disait, parce qu'il connaissait ce qu'il faisait, Jésus avait dit, mon heure n'est pas encore là. C'est comme ça qu'il répondait, mon heure n'est pas encore là, parce que toutes les prophéties doivent s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet s'accomplira, alors tu rentreras au Seigneur. Tu rentreras entre les mains de celui qui t'a créé. Voici la première chose. Votre vie est prophétique. Amen. La deuxième chose, les prophéties s'accomplissent dans la vie normale. Normalement. Les prophéties s'accomplissent normalement. Il n'y a pas question de trembler. Il n'y a pas question de se forcer. Il n'y a pas question de se débrouiller. Non. Chaque prophétie a son temps d'accomplissement. Chaque prophétie a son lieu d'accomplissement. Chaque prophétie a sa façon. Dieu sait comment la prophétie sera accomplie. Il est important de ne pas forcer la main de Dieu. D'ailleurs, vous n'êtes même pas capable de la forcer. Il est important de rester dans l'agenda et dans les calendriers de Dieu. Ceci est très important, mes frères, mes soeurs. Dieu sait quand est-ce que ceci vous arrivera. Dieu sait quand est-ce que vous ferez quoi. Dieu sait quand est-ce que vous deviendrez qui. Toutes ces choses-là sont chronométrées. Toutes ces choses-là sont déjà préétablies. Et vous, normalement dans la vie de chaque jour, normalement dans votre vie de chrétien, normalement dans votre amour avec le Seigneur, normalement en tant que prédicateur, normalement ces choses vont commencer les unes après les autres. Ces prophéties, les unes après les autres, vont commencer à se manifester, à se réaliser. Je plains des gens qui se débrouillent. Frère, je vous dis la vérité, nous ne sommes pas capables de changer l'agenda de Dieu. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de changer l'agenda de Dieu. Nous ne sommes pas capables. Cessez de vous efforcer, vous allez sortir frustré de cet exercice. Cessez de vous efforcer, vous allez sortir malheureux, blessé. Peut-être profondément blessé dans vous. Vous serez certainement dérangé parce que vous avez cru qu'aujourd'hui... J'aime une phrase. La Bible dit, Abraham, après qu'il ait commis son erreur, évidemment, il a appris la leçon. La Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance. J'aime ça.
espérant contre toute espérance. Ça donne deux significations. Il a espéré lorsque les conditions n'ont pas permis qu'il espère. Ça, c'est la première chose. Il n'a rien forcé. La deuxième chose, c'est que lorsque dans sa pensée, il croyait que la promesse s'accomplirait à telle période, et qu'en arrivant à cette période, la promesse ne s'accomplit pas, il croit encore contre la première croyance. Il croit encore, donc il change d'agenda lui-même. C'est important, c'est pourquoi vous allez constater, lorsque Dieu devait lui demander de sacrifier son enfant, la Bible dit ceci, Dieu lui dit, prends ton fils, virgule, ton unique, virgule, que tu aimes. Mais Abraham avait des enfants. Ismaël était déjà né. Mais tout ce qui est produit de nos propres efforts que nous avons dans les péchés, Dieu ne compte pas ça. Dieu voit ce que nous retenons, ce que nous avons, ce que nous possédons par rapport à son agenda, par rapport à sa bénédiction, par rapport à sa prophétie. Dieu, c'est ce qu'il considère comme vrai. C'est ce qu'il considère comme saint, comme réel. Parce que là, c'est l'agenda de Dieu. Là, c'est le calcul de Dieu. Frère bien-aimé, je dis deux choses. La première chose, c'est que ta vie est prophétique de bout en bout. Sache qu'il y a un plan qui a été conçu pour toi. Et quand tu viens, le plan t'attendait. Ce n'est pas que tu arrives et puis Dieu commence à formuler un plan. Non, par voie de conséquence, tu dois savoir que tu n'es pas un fruit du hasard, tu es un plan de Dieu. Tu es une personne pour accomplir le plan de Dieu. De deux, tu ne dois pas croire au mensonge. Tu ne peux pas mourir sans avoir accompli. Tu peux pas... Les prophéties constituent le couloir de ta vie. Constituent le couloir de ta vie. La deuxième chose dont je vais te parler, c'est que nous devons comprendre que les prophéties s'accomplissent naturellement, normalement, dans notre vie normale, dans notre vie de chaque jour, dans nos routines. Dieu vient nous rencontrer là-bas. La prophétie s'accomplit. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, c'est pas de faire quoi. L'esprit est descendu, ils ont commencé à parler la langue. La prophétie s'est accomplie dans la vie normale, Ils étaient là dans la chambre haute en train de prier. C'est un peu ça. C'est ces deux aspects que je voulais que nous comprenions, parce que lorsque vous vous efforcez pour recevoir ce que vous pensez que Dieu vous a promis, vous allez vous efforcer et vous allez être frustré. Voici ces deux choses que j'aimerais partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous nous rencontrons demain, jeudi. Nous allons prier, nous allons partager. La pensée, c'est que nous allons partager quelques éléments relatifs à la Sainte Seine, tout ça. Je pensais que nous pouvons faire la Sainte Seine d'une manière, je ne sais pas, mais certains seront là, certains ne seront pas là. Nous avons des temps différents. Il y en a qui auront de l'électricité, il y en a qui n'en auront pas. Il y en a qui auront la possibilité d'aller sur YouTube, il y en a qui ne... Tout ça, ça fait que nous allons simplement passer un moment dans la prière. Et voilà, peut-être quand nous allons nous retrouver ensemble, nous allons célébrer la Sainte Seine pascale en différé. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc demain, jeudi. Merci beaucoup, Révérend Jean-Jacques, pour cette parole. Je me reprie avec un frère et une sœur. Toi qui croyais que tu étais un fruit du hasard, tu ne l'es pas. Peux-tu prier avec moi, dire à Dieu merci parce que je ne suis pas un fruit du hasard. Amen. Même si tes parents avaient eu à appeler ta grossesse non désirée, tu as été désiré par Dieu. Amen. Je me reprie avec quelqu'un qui est désespéré, qui ne croit plus en rien. Je viens juste te rappeler, selon la parole que nous venons d'écouter, les projets de Dieu t'ont précédé. Je me reprie avec quelqu'un pour comprendre que c'est dans la vie de tout le jour. Pendant que tu prépares, une prophétie peut s'accomplir. Pendant les temps de confinement, des prophéties vont s'accomplir. Pendant que tu t'attends le moins, pendant que tu dors, il y a des prophéties qui vont s'accomplir. Je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi je me reprie avec nous. Oh Dieu très saint, nous sommes bénis d'apprendre que nous ne sommes pas de produits du hasard.
nous avons existé dans ton calendrier. Merci pour cette bonne nouvelle qui nous redonne la joie de vivre, qui nous redonne l'espérance de croire que nous avons un Dieu quelque part qui nous a précédés dans tout ce que nous faisons. Je te prie d'apporter toute la consolation à mon frère, à ma soeur qui se croyait perdue, désespérée, qui pensait qu'il passait tout son temps, ou même ceux qui pensent que bayaka kotika bato te oyaka kotika moto te oyaki po bilaka na nzambe kokisama na bomoi na yo. Voilà pourquoi je me redis, Seigneur, je te prie que chaque instant que tes paroles s'accomplissent au temps que tu as marqué, au temps que tu as prévu. Rends-nous sensibles à ta parole. Nous voulons être attachés, demeurer à toi, afin que chaque jour qui passe, nous voyons tes prophéties s'accomplir. Avec joie, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.